Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 29 juin. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Pierre et Saint Paul apôtres. Grande grâce de pouvoir célébrer ces deux colonnes de l'Église. Et n'oublions pas que Paul a été façonné par la parole de Dieu et Pierre aussi. Ils ont été pétris de la parole de Dieu. Ils ont été construits, fondés, nourris par la parole. Et c'est cela que nous sommes en train de vivre à travers la Lectio Divina. Pour que tu deviennes une colonne de l'Église. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1. Vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelques membres de l'Église pour le maltraiter et fit périr par les glaives Jacques, frère de Jean. Voyant que c'était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était les jours des Azimes. Il le fit saisir et jeter en prison, le donnant à garder à 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu ardemment. Or, la nuit même, avant le jour où Hérode devait le faire comparaître, Pierre était endormi entre 2 soldats. 2 chaînes les liaient, et devant la porte des sentinelles gardait la prison. Soudain, l'ange du Seigneur survint, et le cachot fut inondé de lumière. L'ange frappa Pierre du côté et le fit lever. « Debout, vite, dit-il. » Et les chaînes lui tombèrent des mains. L'ange lui dit, « Alors, mets ta ceinture et chausse tes sandales. » C'est ce qu'il fit. Et il lui dit encore, « Jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. » Pierre sortit et il le suivait. Il ne se rendait pas compte que ce fût vrai, ce qui se faisait par l'ange, mais il se figurait avoir une vision. Ils franchirent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et parvinrent à la porte de fer qui donne sur la ville. D'elle-même, elle s'ouvrit devant eux. Ils sortirent, allèrent jusqu'au bout d'une rue, puis brusquement l'ange le quitta. Alors Pierre, revenant à lui, dit, « Maintenant je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qui attendait le peuple des Juifs. » Alors, nous voyons ici Pierre en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l'Église s'élevait pour lui vers Dieu ardemment. Qu'est-ce que soutient Pierre? Quelle est la force de Pierre? C'est la prière de l'Église. Quelle est notre force? La prière de l'Église. Parce que c'est pour cela que c'est très précieux les gens qui prient partout dans le monde. Car leurs prières soutiennent l'Église. Leurs prières soutiennent les chrétiens qui sont persécutés, qui sont mis en prison à cause de Jésus-Christ. Pierre, il a une force à cause de la prière des frères et sœurs. Pierre, il expérimente la force de la prière qui le soutient. Deuxième chose, c'est l'action de Dieu. Pendant que Pierre était là, dans la prison, Pierre était endormi entre 2 soldats. Et l'ange le frappa du côté et le fit lever. Debout, vite. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et chausse tes sandales. Jette ton manteau sur tes épaules et suis-moi. Voilà, l'ange dit des choses bien concrètes. Mais le Seigneur envoie son ange pour aider Pierre. Dieu envoie ses anges pour nous aider. Dans nos circonstances, dans les situations où nous nous trouvons, Dieu envoie ses anges. Et l'ange dit des choses bien précises. C'est l'incarnation. Et après, il commence à marcher. Il commence à frapper, à marcher.
Ils franchissèrent ainsi un premier poste de garde, puis un second, et jusqu'à qu'ils vont sortir. De même, elle s'ouvrit devant eux la porte. Ils sortirent et ils marchaient dans la rue. Et l'ange le quitta. L'ange a accompli sa mission. Et après, Pierre nous a dit qu'il, revenant à lui, il dit, « Maintenant je sais réellement que le Seigneur a envoyé son ange et m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qui attendaient le peuple des Juifs. » Le Seigneur veut vraiment nous donner des grâces, de liberté, de délivrance. Voilà. On sait que nous pouvons vivre aujourd'hui. Le Seigneur veut nous aider par la prière de l'Église et le Seigneur veut nous aider aussi par les anges qui nous envoient pour nous aider dans notre cheminement spirituel, dans tout ce que nous vivons, que le Seigneur connaît très bien. D'accord? Faisons confiance à la prière de l'Église et faisons confiance à l'action de Dieu qui nous envoie son ange pour nous délivrer. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34. Le psaume 34, à partir du verset 2. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue. Qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de tous mes frères me délivre. Qui regarde vers lui resplendira. Sur son visage, point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Il campe l'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent, et il les dégage. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, de toutes ses angoisses, il le sauve. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage, point de honte. Deux attitudes. Regarder vers le Seigneur, tourne ton cœur et ton visage vers le Seigneur, élève ton cœur vers Dieu. Première chose. Un pauvre crie, le Seigneur écoute, c'est la prière. Élève ton cœur et ton visage vers Dieu. Fais monter ta prière du plus profond de ton âme, de ton cœur, et de toutes tes angoisses, le Seigneur te sauve, le Seigneur te délivre. Peut-être les choses extérieures ne changeront pas, mais le Seigneur surtout veut changer et visiter ton intérieur. Si j'ai le cœur en paix, c'est déjà une grande grâce dans les choses qui se passent autour de nous, des choses que nous devons faire face, que nous devons répondre, auxquelles nous devons donner une réponse. Mais si nous avons déjà le cœur en paix, quelle merveille! Que le Seigneur puisse nous bénir et bénir son Église aujourd'hui dans la paix. Que le Seigneur vraiment puisse écouter toutes nos prières. Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Timothée, 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation, et le moment de mon départ est venu. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. Après le verset 17. Le Seigneur, lui, m'a assisté et m'a rempli de force, afin que par moi le message fût proclamé et qu'il parvienne aux oreilles de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute entreprise perverse et me sauvera en me gardant pour son royaume céleste. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Alors, j'aime beaucoup ce passage de Saint Paul, il est très fort. Quant à moi, je suis déjà répandu en libation et le moment de mon départ est venu. Je combattu, ça veut dire, il a tout donné, il a offert toute sa vie. Il a tout donné au Seigneur et à son Église et aux frères et sœurs. Il dit après, j'ai combattu jusqu'au bout du bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Voilà. J'ai rien perdu. Et
Il dit, maintenant voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice. Ça veut dire, je vais mourir, je vais recevoir la couronne de la justice dans la résurrection, dans la vie éternelle. Et après, il dit, le Seigneur m'a assisté et m'a rempli de force. Nous devons demander cela pour nous tous. Que le Seigneur puisse nous assister, nous remplir de force, afin que par nous, le message fût proclamé, afin qu'il parvienne aux oreilles de tous les païens. Que le message de la foi, le message de l'Évangile soit transmis aux autres. Que dans nos tribulations, le Seigneur puisse servir de tout cela pour que nous puissions témoigner de l'action, de la miséricorde, de la bonté du Seigneur dans nos vies. Et Paul finit en disant, à lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Paul il se prépare pour mourir. Paul va être assassiné. Mais il dit à la fin de sa vie, à lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Qu'est-ce que le désir plus profond du cœur de Paul, c'est que Dieu soit glorifié, que Dieu soit connu, que Dieu soit aimé. Mon Dieu, c'est très fort. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, par cette révélation, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'Hadès, ça veut dire les portes de l'enfer, ne tiendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Alors, ici, nous voyons l'autorité de Pierre. Il va donner la réponse au nom de l'Église, au nom des frères et sœurs. Jésus pose la question, qui suis-je pour vous? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, ça veut dire, tu es le loin, c'est lui qui a reçu l'onction, l'onction royale, comme roi, prophète, roi, prêtre et prophète. Tu as reçu l'onction de l'Esprit Saint. Tu as reçu l'Esprit Saint en plénitude. Et tu es le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, le loin, l'envoyé du Père. Tu es le Fils de Dieu vivant par lequel nous pouvons trouver l'onction de l'Esprit Saint, par lequel nous pouvons trouver la filiation divine, par lequel nous pouvons contempler le visage du Père. Et après, Jésus va dire, tu es heureux, c'est mon fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et de sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Voilà, heureux es-tu aussi à cause de la foi. En proclamant la foi, il y a une béatitude. Proclame la foi et tu reçois cette joie, ce bonheur. Voilà le bonheur et la joie qui sont liés à la foi, à la proclamation, au témoignage de notre foi. Témoigner de notre foi. Et après, Jésus va donner le pouvoir des clés à Pierre. Il va dire une chose. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne pourront rien faire contre elle. Tu as vu la force de l'église. Parce que l'église, c'est le corps du Christ. Les démons ne pourront pas détruire l'église du Christ. Ne pourra pas détruire le Christ. Parce que Christ, il est tout-puissant. Les démons n'est pas tout-puissant. Mais Dieu, le Christ, il est tout-puissant. Et après, le pouvoir des clés. C'est un pouvoir que notre pape, tous les papes ont reçu.
ça veut dire ce que les papes donnent comme directive pour nous, on doit les suivre. Et quand le pape, comme pape, dans son pouvoir papal, prend une décision pour l'Église, cela est lié au ciel. Ce n'est pas quelque chose, parce que le pape, il est un homme pécheur, peut se tromper et dire n'importe quoi. Quand le pape parle à partir de son pouvoir papal, dans son autorité, ce qu'il dit, c'est lié au ciel et sur la terre. Ou ce qu'il ne dit pas, ou qu'il va délier, sera délié au ciel et sur la terre. C'est quelque chose de très important. Parfois, les gens oublient. Le pape, ce n'est pas n'importe quel, un homme quelconque. Le pape, c'est le chef de l'Église, le chef des apôtres. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. C'est le bienheureux Pierre, le premier des apôtres, celui qui aimait fugueusement le Christ, qui a eu le bonheur de s'entendre dire « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, car lui-même venait de dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et le Christ lui dit alors « Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Sur cette pierre, je bâtirai la foi que tu viens de confesser. Sur cette parole que tu viens de dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon Église, car tu es Pierre. Le nom de Pierre vient de la pierre, et non de l'inverse. Le nom de Pierre vient de la pierre, comme chrétien vient de Christ. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.